Son identité reste un mystère. On sait seulement qu'il a validé son ticket dans les Alpes-Maritimes. Un joueur a pulvérisé le record français de l'euro-million hier soir. Il a remporté plus de 169 millions d'euros. Une somme incroyable qui va bien sûr changer sa vie. La Française des Jeux attend juste qu'il se manifeste. Il a 2 mois pour le faire. Le point avec Caroline Sins, Nathalie Jourdan et Philippe Turpot. Suspense hier soir, 116 millions de combinaisons possibles à l'euro-million et peut-être un gagnant. Eh bien oui, c'est gagné et en France en plus, félicitations, plus de 169 millions d'euros. Presque 170 millions, un record en France. Mais qui est donc ce nouveau multimillionnaire? Seule confidence de la Française des Jeux, il a joué dans les Alpes-Maritimes. Enquête chez un buraliste d'Antibes. Vous êtes sûr que c'est pas vous? Ah non, certain, hein. La preuve, hein, oui. La preuve, non, il n'y a rien. Que dalle, hein. C'est pas vous non plus, monsieur? Oh non, madame. Vous pensez que c'est vous? Bah non. Zéro. Non. Heureuse en amour, on peut pas tout avoir. Hein. Le gagnant ne s'est pas encore fait connaître. Il a 60 jours pour le faire. Son chèque lui sera remis à Paris, où la Française des Jeux le recevra comme un prince. On va venir le chercher en limousine. On va le loger dans un palace et puis on va faire une petite fête effectivement avec lui pour lui souhaiter une bonne chance. Devenir riche du jour au lendemain, un choc. La plupart des gagnants préfèrent garder l'anonymat. Plus de 169 millions d'euros, bien sûr, ça fait parler depuis ce matin. Tout le monde s'autorise à rêver et à imaginer ce qu'il ferait avec une telle somme. Il y a les flambeurs, les prudents, les généreux. Ça ressemble à une liste du Père Noël, mais en plus gros, de la villa à la belle voiture, en passant par les vacances, mais aussi les dons aux plus démunis. Réaction recueillie par Laetitia Legendre et Fabien Tormos. Géraldine, 37 ans, agent SNCF. 169 millions d'euros, vous feriez quoi avec ça? J'arrêterai de travailler. Et quoi d'autre? Ce serait déjà pas mal. Je sais pas, j'achèterais une super maison avec un bateau, j'en sais rien. J'aurais une femme de ménage, des tas de trucs sympas quoi. Yacine, 20 ans, employé de boîte de nuit. Je pense que je rachèterais la société là où je travaille actuellement pour que mon boss, ça soit moi le boss. Vous comprenez madame? Marie-France, 48 ans, femme de ménage. Vivre tout simplement et pas avoir faim. Réveiller le matin, aller travailler. Je travaillerai toujours, mais travailler pour pouvoir manger tranquille, sans compter, sans réfléchir, pouvoir vivre quoi. Éric, 39 ans, banquier. Je pense que je m'achèterais une très belle maison sur l'île Moustique, aux Caraïbes, sachant que ça commence à 20 millions d'euros les maisons, donc j'aurais même de quoi m'en acheter plusieurs. Françoise, 52 ans, responsable de magasin, et Claudine, 80 ans, retraitée. Vous feriez quoi, vous, avec 169 millions d'euros? Rien. Je les donnerai aux pauvres. Voilà. Non, je suis trop scandalisée. Oui. Handicapés. À SPA, moi je garderai rien Regardez pour les moi. gens qui sont handicapés, ils ont besoin d'argent, de la SPA, tout ça, et puis il y a des gens qui vivent dans la rue, pourquoi on leur donnerait pas cet argent? Sabine, 49 ans, médecin libéral. C'est pas moi, mais je ne le regrette pas. Je suis contente pour lui et je ne sais pas si c'est une bonne chose de gagner autant d'argent dans sa vie. On peut vivre avec des choses plus simplement. Henri, 52 ans, responsable technique. Qu'est-ce que vous feriez, vous, avec 169 millions d'euros? J'offrirai un bouquet de fleurs à ma femme. C'est tout? Après, on verra. C'est-à-dire? C'est une bonne idée, Henri. 169 millions d'euros. Franchement, le pactole est si énorme qu'on a du mal à le matérialiser, à le concrétiser. Virginie Fichet nous a rejoint sur ce plateau. Virginie, bonjour. Qu'est-ce que ça représente exactement ? Alors, pour bien se représenter les choses, on va prendre le salaire médian à peu près des Français, environ 2 000 euros par mois. Maintenant, imaginons que ce salaire, durant toute votre carrière professionnelle, reste constant. Eh bien, à la fin de votre vie professionnelle, vous auriez accumulé juste 1 million d'euros. Je dis juste parce qu'en quelques minutes, le regagnant, lui, a finalement accumulé l'équivalent de 169 vies de travail d'un salarié moyen français. Alors, de quoi rêver tout éveillé, on le disait. On l'a tous fait ce matin. Voilà, je me suis livrée à l'exercice. Et sur Internet, j'ai trouvé bien une petite île paradisiaque à 7 millions d'euros, donc je peux m'en offrir 24. Une broutille. Une broutille. On peut aussi, notre gagnant préférera peut-être une villa à Saint-Tropez, 200 mètres carrés, il peut s'en offrir 100. Ou s'il préfère les voitures de luxe, 750 Ferrari.
Alors, on le sait, la Française des Jeux va lui conseiller de placer cet argent. Qu'est-ce que ça va lui rapporter quotidiennement? Alors, s'il est prudent, au minimum, il peut placer son argent à 2%, placement sans risque, type assurance vie, livret, c'est le minimum. La cagnotte placée lui rapporte 10 000 € par jour à peu près. Alors attention, Élise, vous l'avez dit, il est quand même rentré, ce monsieur, dans le cercle très fermé des grandes fortunes. Et donc ces 10 000 €, eux, sont soumis à l'ISF. On ne peut pas avoir que les avantages.